Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera fera une grâce grâce sur nous, nouvelle. et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour Saint nous, Thomas d'Aquin, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, tout le monde a le papier. Qui est-ce qui n'a pas la feuille? Prenez la feuille, chacun de notre groupe, là. Facile à suivre. Vous n'avez pas, ça c'est que la première partie. Et l'autre partie sur le devoir de l'actualité. Le devoir des maris, bon, c'est pas pour nous. Tant mieux, on ne vient pas pour Alors, silence dans les rangs. Donc c'est la lettre numéro 48 sur le devoir des maris. En fait, c'est toujours une continuation de ce que j'ai commencé à vous expliquer. Hein, on retrouve la lutte, si vous voulez, contre les fausses idées qui viennent du principe d'égalité. Rien que dans le titre, du devoir des maris, on essaie d'être contre-révolutionnaire. Un révolutionnaire aurait intitulé « Des droits du mari ». Voilà. Il n'y a pas de droit des maris sans devoir. En commençant par les devoirs. Hein. Donc c'est la première chose qu'il faut comprendre. Hein, ça, je pense que vous l'avez bien compris depuis la dernière fois. Dès qu'on parle d'égalité, quand on parle d'égalité, on parle immédiatement de devoir, de droit, excusez-moi. Quand au contraire, on détruit la fausse notion révolutionnaire d'égalité, immédiatement, on introduit la notion chrétienne, charitable, de devoir. Donc on peut, si vous voulez, mettre ça comme ça, mathématiquement, comme une analogie. Donc, les devoirs sont au droit, ce que la contre-révolution est à la révolution. Bon, c'est une analogie, hein. Une analogie, ça ne veut pas dire qu'il y a une égalité parfaite. Mais ça montre bien que dès qu'on parle de devoir, on introduit une notion de principe d'autorité. Dès qu'on introduit au contraire la notion de droit, on oublie le principe d'autorité et au contraire, on introduit une notion révolutionnaire d'égalité. Donc, on peut continuer, si vous voulez, en disant les devoirs sont à la contre-révolution, ce qu'est l'inégalité, alors qu'au contraire, les droits sont à la révolution, ce qu'est l'égalité. N'oubliez pas que Dieu a créé le monde dans l'inégalité. Donc cette notion d'égalité est complètement forcée d'une part, et d'autre part, ce qui est encore plus grave, cette notion d'égalité n'existe pas dans la nature. Même dans la nature, quand on étudie un peu la nature, même sur un plan purement naturel, il n'y a pas d'égalité. On voit très bien que le bon Dieu fait les choses différentes. C'est Saint Thomas qui a une très belle image, j'aime beaucoup. Il dit que il compare la création du monde à une prairie en fleurs. Et il dit, si toutes les fleurs de la prairie avaient la même couleur, la beauté de la prairie serait largement diminuée. Donc le bon Dieu a voulu créer des fleurs de différentes couleurs dans la prairie pour que les différentes couleurs justement augmentent la beauté naturelle de la prairie. Mais c'est pareil, ce plan surnaturel. Donc c'est une chose extrêmement, extrêmement importante à comprendre. Alors d'où vient cette difficulté d'accepter nos devoirs? Eh bien, c'est tout simplement une conséquence du péché originel. Dès qu'on parle du devoir des maris et du devoir des épouses, eh bien, il faut remonter au péché originel. Toutes ces choses si vous voulez, il aurait pu y avoir une certaine forme d'égalité si ce n'est pas eu le péché originel. Je ne sais plus qui a dit que
vous savez que c'est aussi dans saint Thomas d'ailleurs, que si le péché original n'avait pas eu lieu, la démocratie aurait été, le système démocratique aurait été un système politique merveilleux, s'il n'y avait pas eu de péché original. Et comme le péché original a existé, ben, ça détruit complètement la fausse idée du système démocratique. Donc, il faut revenir au péché originel. Le péché originel va introduire directement un désordre dans le plan du bon Dieu. Donc, le bon Dieu avait prévu un certain nombre de choses, et le péché originel va introduire un désordre. Le péché originel introduit une révolution. Révolution, ça veut dire désordre. Révolution, c'est tourner à l'envers, c'est l'étymologie du mot. Donc c'est la création du bon Dieu, le plan prévu par le bon Dieu pour sa création qui est inversé. Donc qui dit révolution dit contre Dieu. Qui dit révolution dit contre droit naturel. D'accord ? Donc, oui, tout ça est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que va introduire le péché originel ? Le péché originel va introduire un certain nombre de choses. Donc il faut bien comprendre comment ça s'est passé parce que les conséquences sont absolument énormes. N'oubliez pas que les 4 mensonges du démon, qu'il faut bien connaître, les 4 mensonges du démon sont constamment répétés par tous les médias aujourd'hui. Et comment Adam et Ève se sont fait rouler. Qui peut me rappeler les 4 mensonges du démon que j'ai expliqué, je crois, la dernière fois? Ne répondez pas tous en même temps. 4 mensonges du démon. Comment le démon a-t-il roulé Adam et Ève? Premièrement, vos yeux s'ouvriront. Il faut bien connaître ces choses-là, c'est capital. Toute la révolution est partie de ça. Donc, première chose, premier principe, vos yeux s'ouvriront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu vous a maintenu dans une espèce de cécité intellectuelle. Il cache ses mystères. Et la révolution, justement, va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez découvrir tout ça. Donc, premier mensonge, vos yeux s'ouvriront. Qui peut me dire le nom de l'hérésie qui prétendait justement aller puiser dans le savoir qui avait été caché par Dieu? Les gnoses. La gnose, c'est ça. La gnose, c'est l'ouverture des yeux pour découvrir les secrets que Dieu a cachés aux hommes. Bon. Premier mensonge, vos yeux s'ouvriront. Deuxième mensonge, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Or, quand on dit vous ne mourrez pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous allez donc passer automatiquement, puisque vous ne mourrez plus, vous passez d'un état de créature à l'état de créateur. Si vous ne mourrez pas, ça veut dire quoi? Vous devenez éternel. D'accord? Si on devient éternel, donc on devient Dieu. Donc vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, c'est la conséquence. Vous deviendrez comme des dieux. Ça, comment ça s'appelle? C'est hérésie, encore une autre hérésie, qui va égaliser la créature et le créateur. Panthéisme. Donc ça, c'est toutes les idées de la gnose. D'accord? Ce sont aussi les idées d'une autre chose. Ce sont les idées de tous les systèmes actuellement qui datent des années 60, tous ces systèmes, si vous voulez, qui viennent en fait de la franc-maçonnerie. Toutes les idées sont les mêmes. Et le dernier mensonge, quel est le dernier mensonge le plus important? Vous connaîtrez le bien et le mal. C'est pas vous connaîtrez. Vous ferez le bien et le mal. C'est-à-dire, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, vous, c'est ça, on va traduire comme ça, vous déciderez le bien et le mal. On retrouve la même idée. Qui décide le bien et le mal? La démocratie. En principe, qui décide ce qui est bien et ce qui est mal? Dieu. Donc, si vous décidez par vous-même le bien et le mal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous devenez Dieu. Vous comprenez? Ça, il faut bien comprendre ces choses-là. Parce que dès que vous ouvrez la télévision, dès que vous regardez sur Internet les nouvelles du jour, c'est ça que vous avez. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez le bien et le mal. Et donc,
il va falloir lutter constamment contre ces idées. Le problème, c'est qu'elles sont rentrées dans les mœurs. Vous suivez? Et elles sont véritablement rentrées dans les mœurs. Vous déciderez le bien et le mal. Qui peut me dire ce qu'il y a comme erreur philosophique derrière? Comment est-ce qu'ils ont traduit dans le monde moderne, dans l'Église de Vatican II, cette idée de vous décider le bien et le mal? Avec le subjectivisme. Non, c'est plus profondément que ça. La liberté de conscience. Liberté de conscience, c'est ça. C'est aucune illusion. Ils ne vont pas vous le dire comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait un seul moderniste qui va vous dire par la liberté de conscience, je décide ce qui est bien. Mais c'est ça. La liberté de conscience, c'est tout simplement l'erreur qui consiste à dire je suis ma conscience au-dessus de la conscience de Dieu. Ça veut dire quoi? Si j'accepte le principe de la liberté de conscience, j'accepte de reconnaître que c'est moi qui décide ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc je prends les 10 commandements, je garde ce qui me plaît, je rejette ce qui ne me plaît pas. D'accord? Bon. Donc vous déciderez ce qui est bien et mal et la conséquence de tout le reste. Pourquoi? C'est très intéressant à étudier, mais en même temps, on voit très bien, c'est absolument démoniaque. Pourquoi? Parce que vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux. Vous voyez qu'il y a une espèce de progression. L'homme devient Dieu, donc ses yeux s'ouvrent et vous ne mourrez pas. Conséquence, première conséquence du fait que l'homme devient Dieu, c'est l'homme qui va décider ce qui est bien, ce qui est mal. Au contraire, ça c'est la révolution. Si vous prenez la contre-révolution c'est quoi? C'est l'inverse de ces 4 mensonges. Vous savez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu étant le créateur, c'est Dieu qui décide ce qui est bien et mal. Et donc je vais utiliser mon intelligence et ma volonté pour me soumettre à la loi du bon Dieu, soumettre à la loi naturelle, soumettre au décalogue, afin justement que mes yeux se ferment aux choses mauvaises, que je reconnaisse que je suis créature et que je reconnaisse mon absolue obligation d'adorer Dieu puisque c'est lui qui m'a créé. Vous voyez? Et toutes les idées gnostiques véhiculent ces faux principes. Tout ça est entièrement véhiculé par ce qu'on appelle aujourd'hui, comment s'appelle la gnose au XXe siècle? Il a changé de nom. Le New Age. Le New Age. Le Nouvel Âge, c'est ça. Le Nouvel Âge, ça vient des années 60. Le Nouvel Âge, c'est la gnose. Bon, c'est les idées de la gnose qui sont modernisées, mais c'est toujours les mêmes principes, toujours les mêmes idées, toujours les mêmes fausses idées. Ça, il faut bien comprendre ça, parce que de même que Dieu ne vieillit jamais, ben, on peut dire aussi analogiquement que d'un certain côté, le démon ne vieillit jamais. Pourquoi? Parce qu'il ressort toujours les mêmes âneries. Il n'y a pas besoin de changer ses formules parce que ça marche. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette lettre numéro 48, donc du devoir de Marie, est une conséquence directe de l'introduction du péché originel. L'introduction du péché originel entraîne chez l'homme et chez la femme, dans le ménage, dans la famille, dans le milieu de la famille, va entraîner une espèce de révolution permanente. Et donc, il va falloir introduire la notion de devoir pour contrer cette révolution. Dès que je parle de révolution dans un foyer, dans une intelligence, révolution dit quoi? Je l'ai expliqué au début, ça veut dire droit. Donc, je fais ce que je veux. Droit. Dès qu'on introduit la contre-révolution, c'est-à-dire les principes de notre Seigneur Jésus-Christ dans un ménage, qu'est-ce qui se passe? C'est plus la notion de droit sur laquelle on va insister, mais la notion de devoir. Et moi, je l'ai vu très très souvent quand je prêche les exercices de Saint-Ignace, surtout à des gens qui ne sont pas habitués. Par exemple, des non-catholiques ou des gens qui sont catholiques de nom. Surtout dans des pays où il n'y a pas de racines, et surtout dans des pays, par exemple comme les États-Unis, dans lesquels les notions démocratiques sont passées dans le sang. Et je l'ai vu plusieurs fois parce que quand je commence les exercices Saint-Ignace, en général une de mes introductions, je parle tout de suite de la notion de devoir. Et j'explique, attention, il y a un Dieu et il y a une créature. Dieu étant Dieu a des droits, la créature étant créature a des devoirs. Et donc pendant 5 jours, on va vous apprendre vos devoirs. Moi, j'ai rempli mes devoirs de prêtre et de prédicateur, et vous allez remplir vos devoirs de retraitant pendant 5 jours. Eh bien, beaucoup de gens ont un mal fou, parce qu'ils ne sont absolument pas habitués à entendre ce mot. Donc ils vont me regarder, et s'ils sont polis, ils garderont le silence. S'ils ne sont pas polis, ils vont se lever en disant « Mais qu'est-ce que vous faites de mes droits ?»
Et au contraire, si ils ne comprennent pas, donc tu es obligé d'expliquer, parce que je le vois dans leurs yeux qu'ils ne comprennent pas, je suis obligé d'expliquer, attention, qui dit droit dit révolution. Ici, on va vous apprendre à devenir des contre-révolutionnaires. Et donc, si vous voulez devenir des contre-révolutionnaires, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un contre-révolutionnaire? Il faut commencer par avoir deux notions essentielles. Première notion que j'ai été créé. Deuxième notion, parce que j'ai été créé, je suis dans une situation de dépendance et donc j'ai des devoirs à remplir et pas des droits à défendre. Et dès que j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un chef d'entreprise que je connaissais, il m'a dit mais c'est épouvantable quand on essaie d'embaucher quelqu'un. Le gars arrive pour une situation d'embauche, la première question qu'il pose, on n'y a pas encore expliqué quel sera son travail, s'il est embauché. Première question qu'il pose, c'est toujours la même, quels sont mes droits? Il n'est pas encore entré dans l'entreprise. Quels sont mes droits? Et régulièrement, il me disait, je suis obligé d'interrompre le gars en disant, écoutez, ça on en parlera après, on va peut-être d'abord commencer par parler de vos devoirs. Quels sont vos devoirs dans l'entreprise? Après on parlera effectivement d'un certain nombre de droits qui sont dépendants des devoirs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les droits viennent des devoirs et pas l'inverse. D'où le titre du devoir des maris. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière ce titre, il y a, encore une fois, on revient au premier principe, d'où surtout le principe de causalité dont je vous ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est que le principe de causalité? Qui peut me rappeler l'énoncé du principe de causalité? J'en ai parlé la dernière fois. Qui est-ce qui n'a pas dormi au dernier cours? Je dis pas là, c'est votre chance. Oui. Principe de causalité, il n'y a pas d'effet sans cause. Première conséquence du principe de causalité, le principe qu'on appelle le principe d'autorité. Parce qu'il y a un effet qui va causer quelque chose, il y a donc quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est en dessous. Par rapport à Dieu et la créature, Dieu est le créateur, l'homme est la créature, donc Dieu a des droits, l'homme a des devoirs. Donc, qui dit principe de causalité, dit principe d'autorité. Quand on parle du devoir des maris, immédiatement, ça veut dire une participation au principe d'autorité supérieure qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le commandement qui est caché derrière tout ça? Quel est le commandement? Le commandement qui va défendre directement le principe d'autorité. Le quatrième commandement, évidemment. Le quatrième commandement, c'est quoi? Tu respecteras ton père et ta mère. Mais il faut faire attention, parce j'ai remarqué ça, c'est souvent un problème dans les catéchismes, pas forcément les catéchismes modernes, mais même surtout les catéchismes des années 50, où ils expliquaient très mal ce quatrième commandement. Pour beaucoup de gens, le quatrième commandement est un commandement qui s'adresse qu'aux enfants. En fait, je maintiens que le quatrième commandement est un commandement qui s'adresse d'abord aux adultes. Comment le quatrième commandement peut-il s'adresser aux adultes? Comment c'est dans ce quatrième commandement? Tu honoreras ton père et ta mère. Bon, alors beaucoup de parents, je voyais très bien quand je prêche les exercices, quand ils préparent les conventions générales, ils regardent l'examen de conscience que je leur donne, il y a une partie, quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, et ils disent, ah, moi mes parents sont morts, je ne suis plus un gamin, cinquième commandement. Attendez. Tu honoreras ton père et ta mère, ça entraîne deux choses. Première chose, les enfants doivent voir le bon Dieu qui travaille derrière, qui leur parle derrière l'autorité de leurs parents. Deuxième principe, deuxième obligation, les parents doivent agir de telle façon que leurs enfants puissent voir Dieu derrière tout ce qu'ils font. Vous me suivez? Oui, donc c'est pas simplement rappeler le devoir des enfants d'obéir, c'est rappeler le devoir des parents d'agir de telle façon que leurs enfants vont pouvoir obéir. Donc, un devoir double. D'une part, l'obligation pour les parents d'obliger leurs enfants à obéir, première chose, parce qu'il y a des parents qui refusent d'obliger leurs enfants à obéir. Deuxième obligation, agir de telle façon qu'on va faciliter l'obéissance des enfants par rapport aux parents. Il est évident que si les parents ne remplissent pas leur devoir d'État, ben les enfants vont avoir un mal fou à obéir, parce qu'ils ne vont pas voir le bon Dieu derrière l'autorité. Bon, c'est pareil, ce que je vous dis, ça s'exerce pas simplement dans les familles, même en dehors des familles, c'est pareil, pour nous prêtres, c'est la même chose. Bon, à partir du moment où quelqu'un devient prêtre, il remplit une fonction, il va participer au principe d'autorité.
Et donc la première fonction du prêtre, pour pouvoir remplir le principe d'autorité, c'est quoi? C'est de remplir ses devoirs. Imaginez un prêtre, et ça c'est tout à fait le monde moderne, imaginez un prêtre qui vient d'être ordonné, et qui, joue sur l'ordination, se dit, bon, mais attends, quels sont mes droits? J'ai connu quelques prêtres comme ça, c'est épouvantable. Ils sont à peine ordonnés, ils ne pensent plus qu'à une seule chose, mes droits. J'ai connu ça, peut-être connu ça au séminaire, j'ai connu ça avec les prises de soutane. Prise de soutane, c'était le 2 février. Prise de soutane, des jeunes qui prenaient la soutane le 2 février, on rentrait au séminaire le premier samedi du mois d'octobre. On a reçu la soutane au séminaire le 2 février suivant, donc quelques mois après. Et c'était épouvantable de voir certains qui prenaient la soutane, dès qu'ils avaient une soutane sur le dos, ils changeaient complètement de personnalité. Et ils se disaient, maintenant j'ai une soutane, quels sont mes droits? Alors ils se promenaient partout dans la... C'est-tu s'ils ne se promenaient pas dans la rue avec une grande pancarte, je suis abbé, vous devez m'appeler monsieur l'abbé. Et ils oubliaient complètement qu'à partir du moment où ils ont une soutane sur le dos, ils ont d'abord une obligation de plus à remplir. Vous voyez? Nous on appelait ces gars-là, on les appelait les chanoines. De bon temps. Il y avait des gars comme ça, c'était épouvantable. D'ailleurs ils n'ont pas tenu le coup, ils sont partis très vite. Ils n'étaient là que pour les fanfreluches extérieurs, le respect extérieur, et c'était comme une espèce de noix qui était vide de son amande. Vous voyez? D'où la nécessité, bien sûr, de faire comprendre donc, la notion de devoir chez les maris. J'ai eu plusieurs fois des problèmes assez sérieux avec des hommes qui me disaient, on m'a pratiquement dit plusieurs fois que j'avais une approche révolutionnaire du problème. Pourquoi? Parce que les hommes sont tellement faussés sur certaines choses qu'à partir du moment où on leur demande de penser d'abord à leurs devoirs, ils considèrent que je suis révolutionnaire. Et il y en a qui m'ont dit, qui m'interrompaient dans ce genre de conférence en disant, monsieur l'abbé, vous n'avez pas encore parlé des droits du mari. Attendez, on va commencer par parler de devoirs. Et si on met en place les devoirs du mari, à ce moment les droits du mari arrivent. Mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas encore dit une seule fois que le mari est le chef de famille. Non, j'ai fait exprès. Parce que les gens, si on ne fait pas attention, commencent à étudier ce principe, avec cette idée en tête, je suis le chef. Donc, je suis celui qui a autorité, tout le monde a à genoux et d'obéir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça que le bon Dieu a voulu les choses, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Les gens oublient complètement que la première fonction du chef, c'est quoi? C'est d'abord de donner l'exemple. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'élite. Si, j'ai déjà donné la conférence sur l'élite. Voyez-vous ce que j'ai expliqué sur l'élite? Quand quelqu'un est de l'élite, il y a d'abord une augmentation de ses obligations, donc augmentation de ses devoirs, et pas augmentation de ses droits. Et ça, c'est capital à expliquer à nos enfants pour que nos adolescents puissent le comprendre une fois qu'ils sont adultes. Qui comprennent qu'à partir du moment où un jeune homme se prépare à se marier, il va d'abord devoir augmenter ses obligations. Il va y avoir une augmentation de ses devoirs par rapport à ses droits. Et si l'homme qui se marie avec cette fausse idée en tête, je me marie, donc je vais avoir plus de droits, c'est moi le chef de famille, tout le monde à genoux, tout le monde doit obéir, ça va faire une catastrophe parce qu'ils n'ont pas encore compris que les devoirs sont une conséquence et que les droits dépendent des devoirs et pas l'inverse. Alors ça, j'insiste parce que j'ai vu ça, une grande grâce que j'ai reçue, je pense que c'est une grande grâce dans ma vie de prêtre. Et j'ai eu l'occasion, dans sous mes premières années de sacerdoce, d'exercer mon sacerdoce dans 3 civilisations différentes. Donc la civilisation hispanique, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, la civilisation anglaise, s'il y a une civilisation anglaise, et une civilisation dite française, pour s'il reste encore un peu. Eh bien, donc on se rend compte, ça donne une ouverture d'esprit extraordinaire, parce que ça donne justement une lumière sur toute une série de problèmes qui sont complètement différents. On n'est pas simplement bloqué sur ce qui se passe en France, on voit les choses avec plus d'ouverture. C'est comme quelqu'un qui monte un peu plus haut dans la montagne, plus on monte dans la montagne, plus haut on monte, plus on voit d'étendue sous le regard. C'est la même chose. Eh bien, j'ai remarqué ça surtout en France, et beaucoup en Amérique latine,
justement, je crois on appelle ça le machisme. Bon, j'aime pas beaucoup ce terme-là, c'est un peu un terme fabriqué, je pense pas que ce soit un vrai terme français. Mais c'était un terme espagnol qu'ils avaient en Amérique latine, el macho. Macho, c'est moi le macho. Macho, c'est celui qui dirige, c'est le père de famille qui défend ses droits. Et j'ai vu des tas d'endroits, des pères de famille, surtout en Amérique latine, hein, des pères de famille qui sont absolument comme, si vous voulez, un lion qui domine les femelles du groupe et qui pense plus une seule seconde à remplir ses devoirs. C'est épouvantable. Et j'ai trouvé ça aussi un peu en France, et surtout en Amérique latine. Alors, avec des choses absolument invraisemblables. Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu par exemple de mes yeux vus, et ça, je l'ai vu aussi en France. Ça, c'est pas simplement dans les pays hispaniques. Hein. En France, je l'ai vu aussi. Des hommes, par exemple, quand je suis invité dans une famille, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé dans une famille, par exemple, et j'arrive, monsieur est en retard parce que, je sais pas quoi, un problème avec sa voiture, il y a trop de trafic, donc il arrive un peu après moi, donc je suis en train d'attendre dans le salon, en général, c'est ce qui se passe. Eh bien, je vois la façon dont le père se comporte quand il arrive dans la maison. Bon, quelqu'un qui n'a pas compris ce que je viens de vous expliquer, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu mes professeurs, je ne sais pas combien de fois. Il arrive, il vient me rencontrer, il vient me saluer parce qu'il ouvre la porte, il me voit dans le salon, il me dit, ah oui, c'est vrai, il y a la belle fille qui est là, donc il vient me saluer, et puis il crie, femme, je suis rentré, apporte la bière. Comme ça. Bon. En espagnol, je ne dirais pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est... Il n'est pas comme ça? Bon, ça va. Bon. Mais en espagnol, c'est encore plus fort. J'ai vu, littéralement, des hommes catholiques traiter leurs femmes comme ça. Et quelle est la notion qui manque? Il y a une notion qui manque, qui est une notion éminemment catholique. Je suis obligé d'expliquer après à ces gens-là, quand je peux arriver à leur expliquer, le seul endroit où on peut leur expliquer, c'est pendant les retraites, parce qu'ils sont obligés de se taire. Bon, je réexplique, attendez. Quand vous rentrez chez vous, vous rentrez, certes, dans votre royaume, mais vous rentrez aussi dans un royaume qui n'est pas le vôtre. Vous rentrez dans le royaume de la reine. Le minimum des minimums de la politesse élémentaire, c'est que vous alliez saluer la reine de la maison. Et donc, je pense qu'un père de famille qui rentre, qui s'aperçoit que l'abbé est là parce qu'il est en retard, bon, il va saluer l'abbé par respect pour l'autorité de l'abbé, l'autorité spirituelle de l'abbé. Bonjour, monsieur l'abbé. Et il va immédiatement dans la cuisine saluer son épouse, embrasser son épouse pour lui dire, voilà, je suis rentré. Et puis saluer, faire un acte de respect à l'égard de l'épouse. Et donc, c'est vraiment le mot de respect qu'il faut utiliser. Quelqu'un qui a compris le 4e commandement, il comprend l'étendue de ses devoirs. Quand je prépare les jeunes au mariage, j'insiste énormément là-dessus. Parce que dans la tradition, en France, c'est pas ça qui manque. Hein. Les gens qui traitent leurs épouses absolument comme des esclaves. Des hommes qui traitent leurs épouses comme si c'était des esclaves. Et ça, c'est absolument inadmissible. J'ai trouvé un texte du 19e siècle où il y avait une phrase magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça la semaine dernière. Et ça dit bien ce que ça veut dire. J'ai pas noté, je retrouve le nom du prêtre. Il disait un article de fin du 19e. Il disait, lorsque la femme est soumise à l'homme, la femme va dominer l'homme. Et c'est très vrai. Quand une épouse est soumise à l'autorité de son mari, en tant que son mari a sur elle une autorité qui vient de Dieu, l'influence de l'épouse sur l'époux va décupler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'influence énorme, parce qu'une épouse a une influence énorme, considérable sur son mari. L'influence de l'épouse sur son mari va dépendre de son degré d'acceptation de l'autorité du mari. Au contraire, si une épouse refuse l'autorité du mari, à ce moment-là, elle va perdre toute influence sur lui. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans l'état de ménage. Et ça, il faut expliquer ça aux jeunes qui se préparent au mariage. Et l'expérience m'a montré qu'avec un petit peu d'années de sacerdoce, je n'ai pas beaucoup, je ne suis pas encore un vieux prêtre, mais bon, je commence à avoir un petit peu d'expérience, pas beaucoup, mais un petit peu. Et l'expérience m'a montré qu'il faut énormément insister sur la préparation au mariage.
Le début de mon sacerdoce, je donnais à peu près 3-4 heures de préparation au mariage. Maintenant, j'en donne 8 quand je peux, et quand je peux 10 heures. Parce qu'il faut expliquer toutes ces choses-là aux hommes surtout. Il a dit, c'est pas simplement une question de l'épouse qui doit respecter son mari. J'explique comme ça, si vous voulez que votre épouse vous respecte, vous allez avoir l'obligation de respecter votre épouse. Et votre époux, j'explique aux hommes, votre épouse vous respectera dans la mesure exacte où vous la respectez. Dans la mesure où l'époux reconnaît l'autorité de la reine de la maison va reconnaître l'autorité de l'époux. Et donc je refuse catégoriquement, quand j'aborde ces sujets, je sais que ça énerve beaucoup certaines personnes, je refuse catégoriquement de parler de dire, dans un ménage, l'homme est le chef, et donc l'homme et la femme sont complètement différents dans un ménage, l'homme est chef de famille. C'est vrai qu'il est chef de famille. Mais si on dit ça comme ça, c'est tout de suite interprété de travers. Il faut expliquer ça à nos enfants, qu'à partir du moment où l'homme est chef de famille, il a une obligation supplémentaire. Et donc, parce qu'il est chef de famille, il doit remplir ses obligations. Et ça, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à le comprendre. Et donc, j'utilise plutôt le terme en disant l'homme et la femme ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. C'est complémentaire, pourquoi? Parce que l'homme est roi dans son domaine, l'épouse est reine dans son domaine, le roi doit respecter le domaine de l'épouse et l'épouse doit respecter le domaine du roi. Et donc l'idée, si vous voulez, qui est beaucoup trop fréquente chez les époux dans les milieux, sous les milieux de tradition en France, eh bien c'est l'idée d'une espèce de père de famille monolithique qui ne pense plus qu'à ses devoirs. Qui ne pense plus qu'à ses devoirs et qui oublie complètement ses devoirs. Et d'où la raison de cette conférence. Et pourquoi, et ça que je crois qu'il est important à expliquer, pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont tant de mal à comprendre ces choses qui devraient pourtant être évidentes, hein, c'est que justement l'esprit de la révolution a pénétré dans les familles. Et avec l'esprit de la révolution, qu'est-ce que c'est que la révolution de 1789? La révolution, c'est couper les devoirs de ses droits. On ne pense plus qu'à ses droits, on pense à ses devoirs. Eh bien, la première chose que je dis quand je prépare des jeunes au mariage, pour les fois je les vois, quand ils me demandent la préparation au mariage, je dis l'ennemi numéro 1 du mariage chrétien, c'est l'égoïsme. Et je l'explique comme ça, je dis votre ménage que vous préparez maintenant tiendra la route si vous êtes capable de penser à elle avant de penser à vous. Et je dis à la jeune fille, votre ménage tiendra la route si vous êtes capable de penser à lui avant de penser à vous-même. Si vous commencez à vouloir tirer la couverture à vous-même pour défendre vos droits, à ce moment-là, c'est la destruction complète de l'amour dans le ménage. Et tout s'écoule. Vous voyez? Alors, ce sont des choses qui devraient être expliquées, à mon avis, beaucoup plus. Le problème, c'est que encore une fois, c'est des choses qui s'apprennent un peu par l'expérience personnelle. Et puis, il n'y a pas beaucoup de textes sur le sujet. Il y a peu de textes, même dans le magistère de l'Église. Il y a des textes magnifiques sur le mariage, sur l'autorité du mariage, sur les fins du mariage, sur les qualités substantielles du mariage, etc. Il y a tous ces textes-là, mais il n'y a pas beaucoup de textes écrits, enfin pas à ma connaissance en tout cas, sur ces sujets-là. Vous voyez ? Donc il faut beaucoup insister là-dessus, et je crois que là, les pères et les mères de famille ont un rôle fondamental auprès de leurs adolescents, parce que si les adolescents ne sont pas bien formés comme ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Les adolescents vont avoir une fausse idée du mariage, et il va y avoir des catastrophes. Hein. Les catastrophes, je sais que nous on les voit. Hein. Nous on les voit. Dans le milieu de la tradition, le nombre de familles qui marchent sur 3 pattes, c'est ahurissant. Un prêtre qui a bien l'expérience des familles, parce qu'il a prêché, moi j'ai prêché pas mal de retraites, mais il a prêché beaucoup plus que moi. Moi je l'ai prêché 300 fois les exercices Saint-Ignace, lui il a prêché plusieurs milliers de fois. Et, il était ordonné en 80, c'est l'abbé Lagneau, pour ceux qui connaissent. Et l'abbé Lagneau me disait, il disait dans un article, et comme lui, puisqu'il a fait que ça, donc il a prêché depuis qu'il était ordonné après moi 80,
Donc ça fait pratiquement depuis le début, il prêche l'exercice de Thiers. Et donc il connaît très bien, et il dit, c'est ahurissant de voir que pratiquement le nombre de familles qui marchent sur 3 pattes, c'est 1 sur 2. 1 sur 2, 50%. Bon, alors, ça ne peut pas dire qu'il y a un divorce, ça ne peut pas dire qu'il y a une séparation, mais c'est quand même énorme comme proportion. Absolument énorme. Et je crois que ça vient aussi d'un manque de préparation psychologique au mariage. On connaît les textes liturgiques, on connaît les textes dogmatiques, mais on n'a absolument pas réalisé, quand la plupart des jeunes qui se marient n'ont absolument pas réalisé les obligations du mariage. J'y pense qu'à leur droit, c'est tout. Vous voyez? Et donc, il me semble que la première chose à faire, c'est expliquer les distinctions, les différences élémentaires qui existent entre l'homme et la femme. Vous voyez? Et les différences, surtout, psychologiques. Bon. Il y a une différence, et je prends un exemple, comprenez avec un exemple. Bon, l'exemple que je donne, toujours, ça ne plaît pas tout le monde, mais je le donne quand même. C'est la définition d'un adolescent. Qu'est-ce que c'est qu'un adolescent? Un adolescent, c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cœur avant de réfléchir avec sa cervelle. Définition. L'adolescent, ça marche aussi. Hein. Pourquoi vous êtes plutôt naïf, vous? Mais c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cœur avant de réfléchir avec son intelligence. On peut donner une autre définition. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme une pastèque et une cervelle gros comme un pois chiche. Troisième définition. C'est quelqu'un qui a un cœur et une intelligence, mais la connexion nerveuse entre le cœur et l'intelligence n'est pas encore terminée. Il n'y a que le neurone qui doit réunir en principe le cœur et l'intelligence n'a pas terminé sa croissance, et donc les deux neurones ne sont pas encore rejoints. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, les gens qui ne font pas attention commencent par utiliser leur cœur avant d'utiliser leur cervelle. Une fois que vous avez compris ça, et vous avez expliqué ça à vos adolescents, l'idée qu'un adolescent puisse sortir déjà avec un petit ami, une petite amie, comme ça se fait dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de familles, est absolument insensée. Pourquoi? Par définition, l'adolescent est incapable de faire un choix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son devoir d'État. Ce n'est pas le devoir d'État de faire, pour un adolescent, faire un choix. Pourquoi? Il est en formation. J'en ai pour preuve qu'il y a encore, je sais pas moi, 50 ans, même dans l'armée française, quelqu'un qui est élève officier n'a pas le droit de se marier. C'est interdit. Parce qu'il est en formation. Au Moyen-Âge chrétien, quelqu'un qui était dans un syndicat, dans une corporation, qui n'avait pas terminé son Tour de France, qui n'avait pas encore terminé donc sa formation totale, qui n'avait pas encore fait son chef-d'œuvre, il n'avait pas le droit de se marier. Parce qu'on considérait qu'il n'était pas suffisamment mûr pour pouvoir s'établir. Et ces règles permettaient une chose très importante, c'est que la notion même de divorce au Moyen-Âge n'existait pas. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps quelques familles qui devaient exploser, ça arrive comme partout d'ailleurs, mais c'était quand même extrêmement rare. La notion de divorce n'existait pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui se mariaient une fois qu'elles étaient mûres. Les jeunes filles étaient en famille pour apprendre leur devoir d'être en famille. Les hommes faisaient leur tour de France pour apprendre le boulot. Et ils ne se mariaient que lorsqu'ils étaient suffisamment mûrs avant de se marier. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qui sont absolument élémentaires aujourd'hui. Et je suis persuadé que une des raisons de catastrophes qui arrivent dans les ménages, il y en a beaucoup trop qui arrivent. Moi, je connais malheureusement beaucoup de cas actuellement de gens que je connais bien, certains depuis des années et des années, des ménages qui s'écoulent de tous les côtés. Ça vient justement aussi de ce que les maris, par exemple, dans ce cas-là, n'ont pas rempli leur devoir. Ils n'ont jamais réalisé l'importance de leur devoir. Ils ont pensé qu'à leur droit. Et donc, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, la différence fondamentale qui existe entre l'homme et la femme, et encore une fois, ceci n'a rien à voir avec la foi. C'est du domaine naturel. La grâce ne détruit pas la nature. La grâce, elle va élever la nature. Donc, elle part d'une nature qui existe. Donc, il est donc très important, même pour le philosophe et pour le théologien,
d'avoir une bonne formation naturelle. Si la formation naturelle est là, à ce moment-là, la philosophie va pouvoir s'implanter sur une racine bonne, puisque la philosophie, c'est la raison qui parle, si vous voulez, c'est l'éducation de la raison, en quelque sorte. Et à ce moment-là, la théologie pourra se rajouter là-dessus. Okay. Mais ce qui est fondamental, à mon avis, à comprendre, c'est que la foi n'élimine pas la raison. La foi est au service de la raison. Et en quelque sorte, la foi va utiliser la raison. Bon, l'exemple classique qu'on donne toujours pour expliquer ce que je veux dire, c'est l'existence de Dieu. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir la foi pour croire en l'existence de Dieu? Non. Non. Il peut y avoir une connaissance naturelle de Dieu. On peut avoir l'existence naturelle de Dieu, une connaissance naturelle de l'existence de l'homme. Est-ce qu'on peut avoir une connaissance naturelle de la Sainte Trinité? Non. Non, pourquoi? Parce que là, on passe à un niveau supérieur. Mais on peut avoir une connaissance naturelle de Dieu. Bon, ça c'est absolument clair. Donc vous voyez qu'il faut d'abord avoir les idées naturelles bien en place, ensuite on rajoute le reste. Rappelez-vous cette remarque qui m'avait beaucoup frappé, que je vous ai citée la dernière fois, de Monseigneur Lefebvre, pour mon début de séminaire. Il m'avait dit, pas seulement à moi, à tout le monde, il nous disait, votre première fonction en tant que prêtre sera d'apprendre aux gens, à vos fidèles, à penser droit. C'est exactement ça. Apprendre aux fidèles à penser droit. Et donc, à ce niveau psychologique, pour revenir à cette différence essentielle entre l'homme et la femme, de par sa nature, donc, tous les hommes ont un corps et une âme. Et au niveau du corps, il y a un cœur et une cervelle. Alors on peut discuter pendant des heures et des heures. Si vous voulez parler pour rien dire, vous pouvez commencer à écrire un livre sur savoir qu'est-ce qui est plus important, du cœur ou de la cervelle. Je trouve ça complètement idiot, parce que si un individu, il lui manque le cœur, il meurt, il n'existe pas, et s'il n'y a pas de cervelle, il meurt aussi. Donc on peut discuter de ça pendant des heures et des heures, c'est des discussions complètement stériles. Les deux choses sont importantes. Il faut un cœur et il faut une cervelle pour qu'il y ait un organisme humain en bonne condition physique. Lequel est le plus important des deux? À mon avis, c'est une fausse discussion. Le cœur a une fonction propre, la cervelle a une fonction propre. Bon. Quelle est la différence essentielle entre l'homme et la femme? C'est que l'ordre d'utilisation n'est pas le même. La femme va d'abord utiliser son cœur, puis sa cervelle, naturellement. Et l'homme va d'abord utiliser sa cervelle, puis son cœur. Ça, c'est l'ordre naturel. Révolution, ça veut dire quoi? La révolution va changer l'ordre. Va donc pousser, comme la révolution c'est la contre-nature, si l'ordre pousse la femme à penser d'abord avec son cœur puis avec son cerveau, si l'ordre naturel pousse l'homme à penser d'abord avec son cerveau avant de penser avec son cœur, la révolution va intervenir pour tout mélanger. Et va pousser la femme à penser d'abord avec sa cervelle, puis à penser avec son cœur, ce qui est contre sa nature. Et la révolution va également intervenir pour pousser l'homme à penser d'abord avec son cœur, et ensuite avec sa cervelle, ce qui va aussi contre sa nature. Donc quand on parle des devoirs du mari, des devoirs des épouses, il faut d'abord expliquer ça. C'est simplement une question de priorité d'utilisation. C'est-à-dire, la femme, de par sa nature, c'est bon Dieu qui a voulu des choses comme ça peut souvent c'est comme ça, la femme va utiliser d'abord son cœur. Bon. Puis, après, va utiliser également sa cervelle. Mais d'abord le cœur. L'homme, de par sa nature, va d'abord utiliser sa cervelle, puis ensuite son cœur. Bon. Alors ça, c'est capital, parce que on n'éduque pas donc une jeune fille et un jeune homme de la même façon. L'homme, le jeune homme, il va falloir, qui va être habitué, qui va être obligé, d'après la loi naturelle, à utiliser d'abord sa cervelle avant d'utiliser son cœur, il va falloir donc lui apprendre impérativement à penser droit, puisqu'il est supposé utiliser sa cervelle d'abord. Bon. La femme, est-ce qu'elle a une cervelle? Oui, elle a un cerveau. Bon, elle en a une. Mais elle n'est pas supposée l'utiliser tout de suite. C'est pour ça que la femme a un sixième sens. On n'a pas, nous, des hommes. Combien de fois ça m'est arrivé? Monsieur l'abbé, je sens que... Vous sentez, moi, je sens rien du tout. Mais je sens un problème, là. Moi, je vois rien du tout. Elle sent les choses. Pourquoi? Parce qu'elle a un sixième sens qui lui indique certaines choses, parce qu'elle part du cœur et elle réalise certaines choses que moi, je ne vois pas. Vous comprenez?
Donc, la jeune fille, il va falloir l'éduquer, et de façon à ce qu'elle se protège pour utiliser son cœur avec un cadrage qui va la protéger. Sinon, il y a catastrophe qui arrive. Il est donc, par exemple, absolument nécessaire et voulu par le bon Dieu, qu'une jeune fille cherche à plaire. Si un jeune homme commence à chercher à plaire, il y a un problème. Un gros problème. Donc, il est normal qu'une jeune fille passe un certain temps devant son miroir. Si les jeunes hommes du même âge commencent à passer le même temps devant le miroir, il y a un problème sérieux avec l'homme qui n'est pas avec la femme. Et aujourd'hui, il va tout égaliser. Il dit, j'ai vu des jeunes hommes qui disent, Monsieur l'abbé, ma soeur passe une demi-heure devant le miroir le matin, c'est normal, et ça c'est moi qui dis, et moi, j'ai pas le droit de passer plus de 5 minutes. Ben, c'est normal, c'est un homme. Bon, si votre soeur passait 5 minutes devant le miroir le matin, il y aurait un problème, elle ne serait pas suffisamment féminine. Par contre, si vous passez une demi-heure devant le miroir le matin, il y a un problème avec vous, parce que vous n'êtes pas assez virilisé. Vous voyez, on va tout de suite, on explique tout de suite, avec des choses comme ça, des exemples tout simples, que l'homme et la femme sont complètement différents, ils sont complémentaires. Et donc, dans le système éducatif qu'on donne aux enfants, on n'éduque pas du tout un jeune garçon comme on éduque une jeune fille. Et donc, à mon avis, deux choses qui doivent intervenir là. La première, c'est cette différence psychologique énorme qui existe entre le jeune homme et la jeune fille, les garçons et les filles dans une famille. La deuxième, bon, c'est un problème différent, je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, c'est le problème des tempéraments. Donc, les enfants ont différents tempéraments. De la même façon qu'on n'éduque pas de la même façon un jeune homme et une jeune fille, de la même façon on n'éduque pas de la même façon un phlegmatique ou un sanguin. Pourquoi? Parce que les gens sont différents. Et quand on essaie d'expliquer ça même à des catholiques de la tradition, là, qui poussent des cris, parce qu'ils sont imprégnés de cette idée d'égalitarisme. Je donne un exemple. Vous allez comprendre par des exemples. C'est pas des exemples qu'on comprend toutes ces choses-là. Si vous avez un enfant de 5 ans qui fait une bêtise et qu'il est un phlegmatique, ça sert strictement à rien de lui donner une fessée. Non seulement ça sert à rien, c'est comme donner un coup de poing dans un édredon, mais en plus vous allez vous le monter contre vous pendant 5 ans. Et dans 5 ans, il parlera encore, mon père m'a donné une fessée il y a 5 ans. Donc un enfant qui est phlegmatique ou qui est mélancolique, on ne donne pas une fessée à un enfant, on donne pas une fessée, enfin il faut voir après les exemples, etc. Mais en général, la règle générale, c'est on ne donne jamais une fessée, par exemple, à un enfant mélancolique, parce qu'un enfant mélancolique n'a pas besoin de fessée. Parce qu'un enfant mélancolique, c'est un enfant qui pense. Comme il pense, il va utiliser sa raison. Donc un enfant mélancolique qui a fait une bêtise, vous lui prenez un truc à Dieu, vous lui dites, voilà, tu as fait ça, tu as désobéi à papa et maman, donc tu as cassé quelque chose dans la maison, demande dans ta chambre, je ne veux plus te revoir de la matinée. Le gamin, il monte dans sa chambre, il pleure toutes les larmes de son cœur dans sa chambre, il regrette vraiment ce qu'il a fait. Pas besoin de le fesser. Et vous avez un gamin qui est un sanguin ou un colérique, qui vient de faire la même bêtise. Et vous, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui dites, je suis pas content de tout ce que tu as fait, tu montes dans ta chambre et puis te voir la matinée. Ah, chouette, je monte dans ma chambre pour jouer au train électrique, il monte dans sa chambre et il fait autre chose. Le gamin colérique, lui, il a besoin d'une fessée. Parce que ça, il va s'en rappeler. Le grand discours, ça ne compte pas fiche, au bout de 30 secondes, il aura oublié. Oui, donc on n'éduque pas de la même façon un enfant mélancolique qu'un enfant sanguin colérique. C'est la même chose pour la jeune fille et le jeune homme. Et donc au niveau des préparations de mariage, il faut commencer à expliquer ça. Et donc c'est ce que je mets ici en page 1, de cette leçon, de cette lettre numéro 48. Donc là, en bas de la page 1, les différences entre l'homme et la femme. L'homme et la femme ne sont pas égaux, mais complémentaires. Donc, par son intelligence, l'homme est tourné vers le commandement raisonnable. Par son cœur, l'épouse est tournée vers l'amour. Elle veut se donner et plaire. Donc ça, c'est dans la nature de la femme. De même que c'est dans la nature de la femme, de la nature de l'homme, de vouloir commander. Bon. Donc, il y aura des tentations d'ordre intellectuel, si vous voulez, que va avoir l'homme, que n'aura pas la femme, et l'inverse aussi. Bon, parce que la femme est tournée, de par sa psychologie,
vers le fait qu'elle veut se donner et plaire, la femme sera par exemple beaucoup plus sensible à la concupiscence des yeux. L'homme au contraire, qui est tourné vers le commandement raisonnable, sera beaucoup plus tenté par l'orgueil. Bon, il peut y avoir des exceptions, c'est vrai, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc, toutes ces choses-là doivent intervenir. Donc, dans l'éducation qu'on donne à un jeune garçon, il faut former son intelligence, former aussi son cœur, c'est absolument évident, mais il faut former son intelligence et son cœur en luttant contre l'orgueil. Donc, il va avoir besoin d'un certain nombre d'humiliations pour se former contre l'orgueil. Au contraire, la jeune fille, qui, elle, va répondre d'abord par son désir naturel d'utiliser son cœur avant d'utiliser son intelligence, eh bien, la jeune fille va avoir naturellement, même la petite fille, on voit très bien chez les enfants, va avoir naturellement la concupiscence des yeux qui va tourner beaucoup plus fort, à son l'heure. Et donc, il va falloir éduquer à ce niveau-là. Vous voyez? C'est ce que je mets juste en dessous. Donc, les différences physiques et psychologiques sont fondamentales. Un homme ne pense pas comme une femme et ne réagira donc jamais comme elle. Et c'est ce que j'ai vu, moi, cette expérience qui m'a montré ça dans mon sacerdoce, si vous voulez. C'est que dans beaucoup de ménages ou de jeunes qui se préparent au mariage, il y a parfois d'énormes problèmes qui se posent parce que l'homme voudrait que la femme réagisse comme lui. Et la femme voudrait que l'homme réagisse comme lui. Et ils ne se rendent absolument pas compte qu'à cause de ces différences psychologiques énormes qui existent, vous ne pouvez pas demander à un homme de réagir comme une femme, vous ne pouvez pas demander à une femme de réagir comme un homme. Et non seulement il ne faut pas demander ça, mais il ne faut pas le souhaiter. Si un homme dans un ménage commence à réagir comme une femme, il y a un problème. Si une femme dans un ménage commence à réagir comme un homme, il y a un problème. Et on le voit par exemple très bien dans des ménages, dans des familles dans lesquelles malheureusement il n'y a qu'un homme ou aucune femme, parce que par exemple la femme se retrouve veuve. Elle est obligée de prendre en main un rôle qui n'est pas le sien. Bon, une femme, par exemple, une épouse qui se retrouve veuve, qui a des enfants en bas âge encore à la maison, qui malheureusement se retrouve veuve, va être obligée de prendre des actions qui en principe sont les actions que le père aurait dû prendre. Alors, elle est obligée de prendre un certain nombre d'actions qui ne sont pas faites pour elle. Elle n'est pas faite pour ça. Et donc, elle va perdre une partie de sa féminité parce qu'elle va être obligée de se viriliser un peu pour prendre en partie le rôle du mari. Ça provoque des catastrophes. Et encore une fois, ce n'est pas du tout la faute de l'épouse dans un cas comme ça. Vous voyez? Donc, l'homme réagit d'abord avec sa tête. Les concupiscences de l'orgueil et de la chair seront plus fortes chez lui. Je viens d'expliquer. La femme, au contraire, en bas de la page 1, réagit d'abord avec son cœur, avec ses sens. La concupiscence des yeux. Les désirs de plaire seront très forts chez elle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause de cette différence psychologique énorme, et qui va expliquer le devoir des maris, c'est le sujet de la conférence, donc la façon de réagir d'un homme et d'une femme sont complètement différentes. Hein? Ça, encore une fois, c'est des choses que les modernes n'acceptent pas, mais dans un ménage, dans une famille, quand une famille se monte, c'est l'homme, c'est la femme qui rentre dans la vie de l'homme, et pas l'inverse. C'est pas la femme, l'homme qui rentre dans la vie de la femme, c'est la femme qui rentre dans la vie de l'homme. C'est pour ça que c'est parfaitement logique, et ils sont en train de casser ça aussi en France. Il est parfaitement logique dans un mariage que la jeune femme qui se marie prenne le nom de son époux, parce qu'elle rentre dans la vie de l'homme. Au contraire, maintenant, il paraît que c'est possible, je crois que c'est en France, c'est possible de se marier, c'est plus obligatoire pour la jeune fille de prendre le nom de famille de son mari. Bon. Je trouve ça complètement idiot, parce que ça change psychologiquement quelque chose d'absolument fondamental. Vous voyez? Alors, le problème vient de là, beaucoup de problèmes dans les ménages viennent de là, c'est que la femme voudrait que l'homme pense comme lui. Donc elle pense telle chose et elle voudrait, parfois de façon inconsciente, que son époux pense exactement comme elle. Et c'est justement pas le rôle de l'époux de penser comme elle. C'est l'inverse aussi vrai. Malheur à l'époux qui voudrait que son épouse pense exactement comme elle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la psychologie étant complètement différente, il va falloir décrypter pas mal de choses. Hein. Les relations entre époux et épouse dans un ménage, c'est un peu un travail de décryptage. Hein. Et c'est pas tous les jours facile de décrypter. Parce qu'il faut arriver à savoir ce que ça veut dire, que certaines choses veulent dire. Je donne toujours le même exemple parce que ça m'a beaucoup frappé dans les ménages. Mais
C'est parce que quand on parle avec ces dames, elles me disent, Monsieur l'abbé, il comprend rien. Mais c'est pas qu'il comprend rien, c'est qu'il comprend pas comme vous, c'est pas pareil. Bon, alors, je donne toujours cet exemple. Quand je prépare les mariages, je donne toujours le même exemple. Je donne toujours cet exemple, juste personne. Hein. J'ai dit, imaginez un homme qui rentre du travail, qui dise à son épouse, je suis fatigué. Ça veut dire quoi? Il est fatigué. Voilà, il est fatigué, il a eu une journée épouvantable au boulot, il est fatigué. Ça veut dire, fiche-moi la paix, je suis vraiment fatigué. Bon. Le mari rentre du travail. Son épouse lui dit, je suis fatigué ce soir. Il ne faut pas que le mari dise, ben va te coucher si tu es fatigué. S'il dit ça à son épouse, c'est qu'il n'a rien compris à la psychologie de son épouse. Une épouse qui dit je suis fatigué, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai vraiment pas envie de faire la cuisine ce soir et j'espère bien que tu vas m'inviter au restaurant. Alors, il y a des maris qui viennent voir, mais pourquoi on ne me l'a pas dit? Mais vous savez pourquoi elle n'est pas venue me voir qu'elle voulait aller au restaurant? Et parce que c'est une femme. Il ne faut pas demander à une femme de réagir comme un homme, c'est complètement idiot. La femme, elle suppose que vous allez être suffisamment intelligent pour interpréter ce que vous dites, ce qu'elle dit. Vous êtes trop bête pour interpréter ce qu'elle dit, c'est votre problème. Et il faut expliquer ça aux jeunes. Et quand ils n'ont pas compris ça, ça pose des problèmes dans les fiançailles. Et une des premières questions que je pose aux fiancés au bout de 2-3 mois, quand ils commencent vraiment à se préparer au mariage, je leur pose toujours la même question, qui est à mon avis capitale. Je leur dis, est-ce que vous êtes disputés déjà plusieurs fois? S'ils me répondent non, jamais, ça veut dire qu'ils n'ont jamais parlé des problèmes qui fâchent. Si au contraire, ils me disent, oui, monsieur l'abbé, ça a chauffé plusieurs fois, bon, c'est un bon signe. Parce qu'il faut que les jeunes parlent de ces choses-là. Et c'est ça le drame, j'ai remarqué ça, je ne sais pas comment faire les préparations au mariage, et parfois ça passe comme l'eau sur le plume d'un canard. Donc j'ai deux personnes en face de moi, j'essaie de leur expliquer certaines choses, ils n'écoutent pas. Ils se regardent en blanc des yeux, et puis ils sont comme ça, ils se regardent. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, elle est mignonne, il est mignon. Qu'est-ce que je viens de dire? Il est mignon. Non, j'ai pas dit ça. Bon, qu'est-ce que je viens de dire? Elle est mignonne. Non, j'ai pas dit ça. Ils sont incapables de dire ce que je viens d'expliquer. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils viennent préparer en préparation. J'ai vu des jeunes comme ça. Ils viennent en préparation au mariage, ils se regardent en blanc des yeux pendant toute la préparation au mariage, ils n'écoutent pas un traitement de ce que je raconte. Oui, sous-entendu, ils n'en ont pas besoin. Puis après, quand les problèmes arrivent, eh ben, c'est un peu tard. Vous voyez? Donc, ça c'est absolument capital à comprendre. Là, j'ai mis un truc que j'ai trouvé dans un livre très intéressant. C'est les différences entre hommes et femmes. Un livre américain, mais cela va marcher pour les Françaises aussi. Il paraît que les sociologues, page 2, disent que les femmes passent 176 fois plus de temps que les hommes au téléphone. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut une complémentarité entre l'époux et l'épouse. Si l'époux et l'épouse comprennent qu'ils sont différents, mais qui sont complémentaires l'un de l'autre, les choses peuvent marcher extrêmement bien. C'est comme l'exemple qu'on prend, c'est si vous voulez deux piles. Si vous mettez un pôle positif contre un pôle positif, ils s'écartent. Donc il faut qu'il y ait en quelque sorte une complémentarité entre l'époux et l'épouse. Hein. Et je crois que c'est extrêmement important. Et on oublie beaucoup trop ces choses-là dans les milieux de tradition, à mon avis. Beaucoup trop ces choses-là dans les milieux de tradition. Moi, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois de devoir dire aux jeunes qu'il leur manquait l'essentiel. Parce qu'il y avait la grâce, mais il n'y a pas la nature. Je donne un exemple. Imaginez deux jeunes qui se rencontrent, qui ont tout à fait les mêmes convictions sur le plan religieux, donc ils viennent voir le prêtre, vous savez, on va se marier. Je sais pas pourquoi. On a les mêmes convictions sur le plan religieux. Bon, très bien, c'est une très bonne chose. Et puis quand vous discutez un petit peu avec eux, ou avec ces personnes, vous vous rendez compte qu'il manque énormément ce plan naturel. Par exemple, ils n'ont pas du tout les mêmes goûts. Et puis après quelques semaines, parfois quelques mois, je dis, mais parfois j'ai obligé de les prendre en privé, je dis, mais attendez, elle a les mêmes convictions que vous sur le plan religieux, je suis entièrement d'accord. Mais dites donc, moi je connais vos goûts musicaux,
vous connaissez les siens. Elle écoute que du baroque du XVe siècle et du XVIe siècle. Vous voulez écouter que du jazz. Monsieur l'abbé, on a les mêmes convictions religieuses. Oui, d'accord, vous avez les mêmes convictions religieuses. Mais elle aime que le baroque et vous aimez que le jazz. Et vous croyez que vos convictions religieuses vont supprimer le problème, là? Qu'est-ce que vous allez faire à la maison? Oui, mais c'est des détails comme ça. Mais c'est des détails comme ça qui ont une importance énorme pour aider justement les jeunes qui se préparent au mariage ou les époux dans les ménages à comprendre que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce élève la nature, mais il faut qu'il y ait une nature qui précède la grâce. Il ne faut pas imaginer la grâce du bon Dieu qui vient travailler sur quelque chose de vide. La grâce du bon Dieu, elle vient travailler sur quelque chose de préexistant. D'accord? Alors, passons un peu, tu vois qu'on a expliqué ces choses-là, après les règles arrivent très, très facilement. Donc là, j'ai mis toute une série de conseils pratiques. La difficulté, si vous voulez, de ce genre de lettre, c'est que, ça me l'a reproché aussi, il me dit, mais monsieur l'abbé, où sont vos références dogmatiques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est du bon sens. Et il y a des choses qui devraient s'expliquer concernant justement ce sujet, comme le devoir des époux, devoir des épouses, devoir des époux, qui ne sont pas forcément dans les livres. Il y a des choses qui s'apprennent par l'expérience. Vous voyez, on peut apprendre des choses dans les livres, mais vous pouvez apprendre des tas de choses dans les livres si... mon sport favori, c'est l'escalade, la varap. J'ai appris quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai appris les principes de la varap sur un bouquin. Après, je suis allé sur une falaise. Puis là, je me suis rendu compte que le fameux principe que je connaissais par cœur, qui était à la page 37 du livre, mais pour le mettre en pratique dans telle situation, je n'y arrivais pas, qu'il fallait que je bricole quelque chose. Et j'ai appris les bricolages pour justement arriver à passer dans des situations dans lesquelles normalement je ne pouvais plus passer. Et bien c'est pareil psychologiquement parlant. Donc quelques conseils pratiques, alors, un peu plus vite là-dessus parce que ça c'est plus facile. Donc à cause de cette différence psychologique, l'épouse va d'abord réagir avec son cœur, je vous l'ai dit, et l'époux va réagir avec sa cervelle. Donc l'épouse a si vous voulez, il faut bien avouer ce qui est la partie qui travaille avec le cœur est beaucoup plus volatile que la partie qui travaille avec l'intelligence. Il y a une stabilité dans l'intelligence qu'il n'y a pas dans le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est beaucoup plus, par définition, prône aux sentiments. C'est normal, puisque le cœur est fait pour les sentiments. D'accord? Donc le cœur va évoluer beaucoup plus facilement. Il y a un manque de stabilité avec le cœur qui est normal, parce que ça fait partie si vous voulez, de la psychologie du cœur. Donc il y a une stabilité avec la cervelle qu'il n'y a pas avec le cœur. C'est la raison pour laquelle, en principe, dans un ménage, il devrait y avoir une stabilité plus forte chez l'homme que chez la femme. Parce que précisément, l'homme réagit d'abord avec le cœur. Et donc, puisque l'épouse, elle réagit, l'homme réagit d'abord avec le cerveau. Puisque l'épouse, elle réagit d'abord avec sa cervelle, pas avec son cœur, je reprends. Puisque l'homme réagit d'abord avec sa cervelle, il y a une stabilité chez l'homme naturelle. La femme, elle réagit d'abord avec son cœur. Encore une fois, je ne dis pas que puisqu'une femme réagit d'abord avec son cœur, c'est-à-dire qu'elle est bête. C'est complètement idiot ce genre de raisonnement. Je dis que hiérarchiquement parlant, chronologiquement parlant, une femme réagit d'abord avec son cœur, puis avec son intelligence. L'homme réagit d'abord avec son intelligence, puis avec son cœur. Donc, des deux côtés, il y a une intelligence. Mais l'usage de l'intelligence doit être proportionné à la nature de cette intelligence, à la nature de la personne qui abrite l'intelligence en quelque sorte. D'accord? Bon. Donc, l'épouse ayant une certaine instabilité affective à cause du fait qu'elle utilise d'abord son cœur, va avoir besoin, là c'est le premier devoir du mari certainement dans ce domaine, va avoir besoin de la stabilité du mari. Donc la stabilité du mari doit agir sur l'instabilité normale d'une épouse. Il est normal qu'une femme, tout simplement une épouse, soit instable. Il y a une certaine instabilité chez une femme, qui est normale, c'est partie de sa nature. De la même façon, il faudrait qu'il y ait une certaine stabilité qui soit inhérente à l'homme, parce que justement, ça vient du fait, psychologiquement, que l'homme doit réagir d'abord avec son intelligence.
Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'une épouse a besoin d'être réassurée constamment. Donc un des devoirs des maris, c'est de rappeler constamment ou souvent à son épouse qu'elle est l'unique femme aimée dans sa vie. Il y a beaucoup d'époux qui ne comprennent pas ça. Bon, et moi, combien de fois j'ai vu ça, quand je me rends compte qu'il y a un petit problème dans un ménage, je pose par exemple au confessionnal à monsieur la question, dites donc, la dernière fois que vous avez offert des roses à votre épouse, c'était quand? Il me regarde avec des yeux ronds, et puis il me dit, pour mes fiançailles, c'était il y a 35 ans. Je dis, dis donc, je comprends qu'il y a des problèmes. Bon, je l'aime, elle le sait. J'ai pas besoin de lui répéter tous les matins. Oui, justement, vous avez besoin de lui répéter tous les matins. Mais c'est complètement idiot, j'ai pas besoin de ça, moi. Mais vous n'avez pas besoin de ça parce que vous êtes un homme. Mais elle, c'est une femme. Donc vous avez besoin, elle a besoin de s'entendre dire tous les matins que vous l'aimez. Mais je lui ai déjà dit il y a 35 ans. C'est toujours valable. C'est peut-être toujours valable, mais pas pour elle. Elle attend que ça soit répété tous les matins. Bon. Alors, il ne faut pas aller voir son épouse et lui dire le matin, les vous levez, je t'aime. Voilà, comme ça je t'ai dit 5 fois, c'est bon pour toute la journée. Non. C'est psychologique, il y a toute une psychologie derrière. Ça, c'est capital. Il m'est arrivé de donner comme pénitence à des hommes qui ne comprenaient pas ces trucs-là. Je savais qu'il y avait des problèmes derrière. Je leur donnais comme pénitence d'aller acheter un bouquet de fleurs pour leur épouse. Ils ne comprenaient pas. Alors après, c'était amusant parce que la femme me dit, c'est extraordinaire, devinez quoi, il y a mon époux qui m'a offert des roses. Je faisais l'andouille, mais en fait, ça venait de moi parce que je l'avais obligé au confessionnal. J'étais obligé de dire à certains hommes qui étaient bêtes comme leur pied, qui ne comprenaient pas ces trucs-là, je dis, n'allez pas lui dire que c'est votre pénitence de confession. Hein? Vous allez lui offrir des roses en faisant croire que ça vient de vous. Et après, il fallait arriver à réexpliquer. C'était bizarre parce que j'ai remarqué que certains hommes comprenaient uniquement par l'expérience. Je dis, monsieur l'abbé, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai offert des roses à mon épouse, depuis elle est beaucoup plus agréable avec moi. Vous voyez. Pourquoi? Parce que vous avez décoincé quelque chose. Vous avez mis une goutte d'huile dans le rouage. D'accord? Hein? Donc l'époux a donc un devoir, un des devoirs des épouses, c'est certainement de prouver à son épouse qu'il l'aime par des petites choses. Donc, je trouve qu'il est normal qu'un époux, dans la journée, passe un petit coup de téléphone à son épouse pour lui rappeler qu'il l'aime, et simplement pour ça. Bon. Alors, deuxième règle, page 2, en deuxième colonne, j'ai déjà expliqué, l'homme doit apprendre à comprendre ce que son épouse veut dire, car elle parle souvent de façon indirecte. L'esprit féminin étant beaucoup plus compliqué que celui de l'homme, ça c'est vrai. Il lui faudra avec patience décrypter le message. En clair, ça veut dire qu'il doit lui laisser le temps de parler, de s'exprimer. Beaucoup de problèmes arrivent dans un ménage parce que l'homme ne comprend pas qu'un de ses devoirs, c'est de se taire et d'écouter. D'apprendre à écouter. Des hommes qui ont un mal fou. Et ils ne comprennent pas encore les différences psychologiques. Ils vont se dire, bon, pour expliquer ça, moi j'ai besoin de 5 minutes, je lui donne 5 minutes. Mais non, vous n'avez rien compris. Vous, pour expliquer tel problème, vous avez besoin de 5 minutes. Elle, pour expliquer le même problème, elle va avoir besoin de 2 heures. Donc il faut lui donner 2 heures. Si vous demandez à quelqu'un qui ne peut pas expliquer un problème en 2 heures, d'expliquer le problème, qui a besoin de 2 heures pour expliquer un problème, d'expliquer ce même problème en 5 minutes, elle ne va rien sortir du tout. Et donc, vous allez conclure, il n'y a pas de problème parce qu'elle ne m'en parle pas. Mais souvent, j'ai remarqué que les problèmes dans les ménages viennent du fait que l'homme n'a pas voulu donner à son épouse le temps de parler. En Afrique, c'était comme ça, c'était épouvantable, parce que quand on parlait avec parfois de choses matérielles, ou même dans certaines familles, de problèmes de ménage, comme ça, il fallait suivre certaines règles. C'était impératif. Dans certains pays d'Afrique, il fallait ce qu'on appelait la palabre. La palabre, c'est... on pose des questions sur le jour, sur la beauté des petits oiseaux, les petites fleurs, les étoiles, la forêt, la boisson, et tout. Et puis comment va le manioc, et puis les bananes, ça pousse bien. Et puis moi je me dis, mais on perd son temps, on peut pas aller un peu. Et c'était indispensable. Indispensable, ça fait partie des coutumes. Il est hors de question commencer directement avec le problème. On commence par parler pendant une demi-heure de choses qui n'ont aucune importance. Pour nous, Européens. Pour eux, c'est une importance énorme. Une fois que les palabres sont finies, alors on peut commencer à se mettre aux choses sérieuses. Mais surtout pas commencer avec quelque chose de sérieux dès le début, parce que ça ne passera pas. Elle est bien obligée, psychologiquement, de rentrer dans certaines
certains chemins qui sont nécessaires à cause de certaines cultures qu'il faut respecter. Hein. Donc là, j'insiste sur un point en page 2, au milieu de la colonne de droite, ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Ça, c'est capital. C'était un des bons trucs qui existait dans une association qui est complètement, je ne sais pas si ça existe encore, c'est complètement moderniste. L'équipe Notre-Dame. Oh, bah oui, alors. C'est complètement moderniste, mais ils avaient ça qui était bien. J'avais lu un article sur ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir entre époux. Le devoir de s'asseoir, ça, à mon avis, c'est pas mauvais, c'est-à-dire que obliger les parents, les époux, à se donner le temps de parler. J'ai remarqué que beaucoup de problèmes dans les ménages venaient parce que l'épouse n'avait pas le temps de parler. Elle n'arrivait pas à expliquer certains problèmes, difficultés qu'elle avait avec son mari, et donc elle ne disait plus rien. Et donc il fallait que l'homme prenne sur lui, psychologiquement, la volonté de donner du temps à son épouse. J'ai peut-être déjà donné cet exemple d'une famille que je connaissais dans l'état de Seattle, aux États-Unis. Ça m'avait frappé. Il y avait une unité dans la famille qui était assez extraordinaire entre les époux. Et j'aurais demandé, je parlais avec eux, et j'aurais demandé leur secret. Ils ont suivi tous les deux le retard. D'abord monsieur, ensuite madame. J'avais été frappé par l'union qui existait, forte union dans la famille. Et je dis, c'est quoi votre secret? Et c'était ça. Ils m'ont dit, monsieur l'abbé, ça fait plus de 30 ans qu'ils étaient mariés. Ils m'ont dit, monsieur l'abbé, pendant 30 ans, on a suivi la même règle. Quand mon mari rentre, on prend un quart d'heure tous les deux. On se met dans le salon, on prend un café ensemble, pendant un quart d'heure. Les enfants vont jouer dehors, on met les enfants dans la salle de jeu, plus longtemps. Ils se débrouillent, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent s'entretuer, on ne bouge pas. On va aller dans le salon, on passe un quart d'heure avec mon époux. Il me parle un peu des problèmes de la journée au bureau. Je lui parle des problèmes éventuellement que j'ai eu dans la journée avec les enfants, etc. On se parle, on prend un café. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, chacun se lève et chacun retourne à son devoir d'état. Et je crois que dans ce cas-là, ça a bien marché. J'ai remarqué que dans beaucoup de familles, il y a des énormes problèmes parce que le mari qui a besoin de peu de temps pour s'exprimer n'écoute pas de sa femme qui a besoin de beaucoup de temps pour elle s'exprimer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mur de glace qui se crée entre les deux époux. Il y a un mur de glace qui est tellement haut pour un certain temps qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus le faire fondre. Alors ils sont ensemble sous le même toit, mais ça s'arrête là, quoi. Ils vivent comme deux étrangers sous le même toit. C'est épouvantable. J'ai vu ça dans beaucoup de familles catholiques. Vous voyez? C'est pour ça que donc il y a un devoir, un autre devoir de l'époux, ce qu'on appelle le devoir de cohabitation, qui n'est pas simplement un simple devoir de cohabitation physique. Le droit canonique parle du toit, de même toit, même table, même lit, mais il y a toute une cohabitation psychologique, c'est prendre le temps d'être ensemble. Hein. Alors, page 3 maintenant, j'avance parce que c'est plus facile. Au niveau des devoirs des époux. Je vous dis tout de suite, rassurez-vous pour ceux qui seraient un peu embêtés, il y a une autre conférence qui arrive sur le devoir des épouses. Je précise. Alors, vous êtes obligé de venir à la prochaine conférence aussi. Bon, le mari, page 3, doit agir comme chef de famille parce qu'il est la tête de la femme. Bon. Donc, il y a une obligation pour le mari d'agir comme chef. Ça ne veut pas dire qu'il doit écraser sa femme. Ça veut dire qu'il n'y a rien de pire qu'un père de famille, un chef de famille, qui refuse d'utiliser sa prérogative de chef. Donc, c'est comme un général d'armée. Le général d'armée, il doit agir comme général. Il n'est pas question qu'il se mette à agir comme l'homme du rang sous prétexte qu'il veut faire un peu de psychologie. Non. Il est chef, il doit agir comme chef. Donc, le problème, c'est que souvent, le mari ne veut pas agir comme chef. Et agir comme chef, c'est pas toujours facile, parce que agir comme chef, parfois, ça veut dire prendre certaines responsabilités, et donc de s'exposer à parfois des réactions assez violentes. Il y a parfois des cas où il faut dire non. Il faut dire non. Il faut savoir dire non, gentiment, mais fermement. Bon, je sais pas, moi, imaginez une dame c'est un exemple que je donne, une épouse qui demande à son mari, voilà, je voudrais m'acheter telle chose. Non, on peut pas, pas ce mois-ci, c'est beaucoup trop cher pour nous, on peut pas ce mois-ci, on a eu trop de dépenses ce mois-ci, c'est non. Puis l'épouse, derrière le dos de son mari, va acheter la chose quand même. Le mari rentre, la chose a été achetée alors qu'il avait expressément dit non. Bon, eh bien, c'est pas normal. Et là, il faut que l'homme fasse acte d'autorité pour expliquer, j'avais dit non. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il frappe son épouse, qu'il devienne violent, mais c'est que non.
Il doit être maître de lui-même, même dans un cas comme ça, mais il doit exercer son autorité. D'accord? Donc il faut que l'épouse sente cette autorité douce et protective. Et protectrice, c'est la phrase de Saint Paul, qu'il faut... Un époux doit aimer son épouse comme le Christ a aimé son Église. Et le Christ a aimé son Église comment? En mourant pour son Église. Alors là, j'ai mis une phrase qui me semble très importante au milieu de la page 3, colonne de gauche. L'homme doit veiller à ne pas la blesser dans ce sentiment, ne jamais la critiquer, ni se disputer avec elle devant les enfants ou les amis, et la laisser régler dans son domaine. C'est très important. Il peut y avoir des moments où il peut y avoir malheureusement du tirage entre monsieur et madame, mais il faut que vraiment que tous les deux prennent une résolution au début de mariage de ne jamais se disputer devant les enfants. Et des parents qui font un effort de ne jamais se disputer devant les enfants vont aider les enfants à garder le principe de respect pour le principe d'autorité. Et donc il faut respecter le domaine de la reine. S'il est le roi, elle est la reine. Si la femme devenait la tête de la famille, cela détruirait sa féminité. Et donc il faut que le roi de la maison respecte le domaine de la reine. Il y a un domaine de la reine. Et il ne faudrait pas qu'un homme se dise, moi je suis chef, donc j'ai autorité partout. Non, il y a des domaines dans lesquels qui ne sont pas sous votre autorité. Ce n'est pas votre travail. Le bon Dieu ne vous demande pas de faire telle chose. Donc il y a parfois rien de pire pour une épouse qui ne peut pas faire son travail parce que son mari ne lui laisse pas en quelque sorte de surface pour pouvoir respirer. C'est une chose qui va beaucoup frapper dans l'enseignement de l'Église. Saint Thomas s'expliquait très bien que si deux époux meurent ensemble, dans l'accident de voiture par exemple, c'est l'homme qui passe en jugement avant la femme. C'est l'homme qui passe en jugement, pourquoi? Parce qu'il est autorité. Et donc Dieu sera plus exigeant avec l'homme qu'avec la femme, parce que l'homme a une responsabilité de chef de famille. Et ça il faut pas l'oublier. Et une deuxième chose qui m'a beaucoup frappé dans l'enseignement de l'Église, c'est que si Ève seule avait péché, le péché originel n'aurait pas été transmis. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc si Ève avait coqué la pomme, et que Adam avait refusé de coopérer au péché de son épouse, le péché originel n'aurait pas été transmis. Donc le péché originel n'a pas été transmis à cause du péché d'Ève. Le péché originel a été transmis à cause d'Adam, qui en tant que chef de l'humanité a commis le péché défendu. Donc c'est au moment de la prévarication d'Adam que le péché originel est passé si vous voulez, et va passer dans toute la postérité. Pour expliquer la responsabilité des hommes. Ça, c'est l'enseignement de saint Thomas. Autre devoir, j'ai toute une série de petits points, c'est les points psychologiques qui ne sont pas dans les livres, mais c'est pour aider un peu, quoi. Donc, devoir de l'époux de gagner pour la famille le pain quotidien. Bon, c'est pas toujours absolument possible. Il y a des gens parfois qui se retrouvent dans des situations impossibles parce qu'ils ne peuvent plus trouver de travail, autre chose malheureusement, mais il y a quand même le devoir grave pour l'homme de travailler. C'est des problèmes énormes dans certains pays où l'homme n'est pas habitué à travailler. J'ai vu ça par exemple en Afrique, dans certains pays d'Afrique, où c'est la femme qui fait tout le travail. Où la femme s'occupe des enfants, il est très pauvre, c'est comme ça, la femme s'occupe des enfants, s'occupe de ce qu'ils appellent la plantation. La plantation, c'est le bout de forêt qu'ils ont à l'extérieur du village, pour planter le manioc, et le manioc est le minimum vital pour pouvoir survivre. C'est la femme qui fait tout. Et l'homme faisait pratiquement rien. Vous voyez, ça va pas. Autre chose, qui est souvent un problème psychologique grave dans les maisons, le mari doit s'occuper des choses matérielles de la maison. Il n'y a rien de plus terrible pour une femme de se rendre compte que son mari refuse de prendre sa responsabilité sur des choses purement matérielles. Et que l'épouse est obligée de s'occuper de choses matérielles qui ne sont pas de son regard. Bon, c'est pas à l'épouse d'essayer d'aller voir pourquoi la tondeuse à gazon ne fonctionne plus. C'est au mari de faire ça. C'est pas à l'épouse qui a dit 25 fois à son mari qu'il y avait une chasse d'eau qui fuyait dans la maison d'aller s'en occuper parce que l'époux fait pas son boulot. D'accord? Je vise personne, hein, c'est tout à fait. C'est toujours pareil. Chaque fois que je donne cette conférence, c'est d'amusant au possible parce que je vois tous les hommes qui donnent des coups de coude dans leurs épouses et l'inverse. Parce que là, je me dis, tiens, là, j'ai ta pupille.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'homme remplisse son devoir d'État. D'accord? Et donc la conséquence, c'est le point qui suit, page 3, au milieu de la page 3, colonne de droite. Donc l'époux doit laisser son épouse faire son devoir d'État. Malheur, justement, à l'époux qui ne laisse pas son épouse faire son devoir d'État parce qu'il veut tout faire par lui-même. Ça, c'est épouvantable dans certaines familles, où l'homme ne se rend pas compte qu'à force de vouloir tout faire par lui-même, ben, son épouse a l'impression qu'elle ne sert plus à rien. Elle ne peut plus rien faire. Il veut tout faire par lui-même, donc elle ne peut plus rien faire. Et donc, le matin, l'épouse lui dit, bon, je vais faire ton petit déjeuner, je m'en occupe moi-même. Ben, écoute, je vais préparer quelque chose pour le repas de midi, je m'en occupe. Il laisse plus à son épouse, je dirais, la responsabilité qui est la sienne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'épouse risque à ce moment de se recroqueviller sur elle-même comme une huître et de penser qu'elle ne sert plus à rien. Alors, du coup, elle va aller chercher des consolations ailleurs. Vous voyez? Et malheur à l'époux qui commence à chercher des consolations ailleurs. Hein. Et malheur à l'épouse qui commence à chercher des consolations ailleurs. Vous voyez? Et pareil pour nos prêtres. Je me rappelle Monseigneur Lefebvre qui nous disait, avec raison, il disait malheur aux prêtres qui cherchent ses consolations ailleurs que devant le Saint-Sacrement. Et c'est très vrai. Hein? Et c'est la raison pour laquelle il a imposé avec raison à ses prêtres absolument une vie d'oraison. Parce qu'une vie d'oraison permet justement aux prêtres qui fait oraison tous les jours de mettre les pendules à l'heure, de remettre les barres sur les T, les points sur les I, et de chercher ses consolations devant le Saint-Sacrement, pas ailleurs. Donc s'il n'a plus de vie intérieure, il va finir par se couper du Saint-Sacrement, donc chercher ses consolations ailleurs. C'est pareil pour les époux et les épouses. Hein? Ensuite, en bas de la page 3, le mari se doit d'être le soutien psychologique et émotionnel de son épouse. Encore une fois, l'épouse réagit donc d'abord avec son cœur. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à plaire, c'est normal. Et donc ce qu'il faut aussi savoir, ça psychologiquement c'est extrêmement important, c'est que la femme physiquement vit sur un cycle, il n'y a pas de cycle pour l'homme. Et donc il y a une psychologie féminine qui est complètement différente pour l'homme, parce que l'homme justement n'a pas du tout la même psychologie. Il faut le savoir. Donc il y a des moments, si vous voulez, à cause du cycle féminin, il y a des moments, si vous voulez, où une épouse sera beaucoup plus fatiguée qu'à d'autres. Le mari doit respecter ces choses-là. Il faut faire attention. Il y a toute une série de choses qui interviennent. Il faut en tenir compte. Moi, par exemple, quand c'est pleine lune, je dors très mal. Bon, ben c'est pleine lune, je sais que c'est pleine lune, je tarde très bien de dormir, ça c'est sûr et certain. Ben, c'est un peu pareil. Il y a une psychologie qu'il faut connaître. Hein. Autre devoir, de donner, donc pour les époux, de donner à leur épouse un temps de récréation, de détente. Hein, si la corde de l'arc est toujours tendue, elle finit par se rompre. Et donc, ça c'est aussi important. J'avais remarqué ça, par exemple, surtout dans les pays hispaniques, où il y a souvent beaucoup trop d'autorité, une autorité trop forte de la part du mari, qui veut être le macho, et du coup, il ne donne plus du tout le temps à son épouse de pouvoir avoir ses amis ES à elle, de pouvoir aller faire un peu, je sais pas moi, de temps en temps, d'avoir un peu de récréation par elle-même. Hein. Bon, c'est sûr, dans ce domaine, il faut faire attention, qu'il n'y ait pas de danger qui soit évident, mais il ne faut pas qu'il y ait des occasions de dépenses dangereuses, de papotage dangereux, des choses comme ça. Mais en même temps, une épouse, si vous voulez, a besoin psychologiquement de moments où elle puisse un peu se décompresser. Ce serait normal, je dirais qu'une épouse, de temps en temps, a envie de se retrouver avec quelques amis ES, et puis prendre un thé ensemble, quelque part, pour parler des problèmes avec les enfants. Bon, un mari n'aura peut-être pas besoin de ça, mais l'épouse, oui. D'accord ? Dernier point, page 4. Donc, le mari doit positivement participer à l'éducation des enfants, qui n'est en aucun cas le domaine réservé de la mère de famille. Alors, je pense qu'il faut modifier un peu la règle. Il faut dire qu'en général, dans les toutes premières années, parce que les enfants sont tout petits, c'est surtout le rôle de la mère. Le rôle de la mère est essentiel, parce qu'il y a un contact voulu par Dieu qui doit s'effectuer entre la maman et son enfant. Bon, un contact psychologique, physique, qui doit exister impérativement entre la maman et son bébé, qui est beaucoup moins fort chez l'homme. Mais au moment où l'enfant grandit, va devenir sort de l'âge de bébé, va devenir un enfant, puis après un adolescent, là, de plus en plus ce père doit intervenir. Hein?
Et à faire un petit peu attention à certaines idées qui, à mon avis, sont fausses, qui disent que ce sont les hommes doivent s'occuper de leurs garçons et les mamans de leurs filles. C'est faux. Alors, moi, je maintiens que c'est totalement faux et qu'il faut que les deux s'occupent de tout. C'est-à-dire que les jeunes filles ont besoin si vous voulez, de la fermeté du papa, de la douceur de la mère, et les garçons aussi. Et donc ce serait faux à mon avis, dangereux à mon avis, qu'un homme s'occupe que de ses garçons, qu'une épouse s'occupe que de ses filles, parce que les deux côtés, les époux, ont un rôle complémentaire à jouer. D'accord ? Alors, en résumé, si vous voulez, de tous ces devoirs de l'époux, je pense que peut-être le devoir le plus important aujourd'hui par les temps qui courent, c'est l'obligation pour le père de famille d'utiliser son autorité pour apprendre à ses enfants à obéir. Je maintiens que la vertu la plus importante pour les enfants aujourd'hui, c'est l'obéissance. Je dis souvent, et je maintiens ce que je dis, qu'un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera incapable de commander une fois adulte. Et c'est le drame de la civilisation moderne. On se retrouve avec des hommes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais appris à obéir. N'ayant jamais appris à obéir, ils sont incapables de commander. On le voit tout de suite. Ça se voit immédiatement. Là, devant nous, des lavettes. C'est pas forcément des mauvais gars, mais ils n'ont jamais appris à obéir. Alors, au niveau des jeunes filles, on arrive à les rattraper. Mais au niveau des hommes, il y a quelque chose qui manque là, qui est irrattrapable à mon avis. Et donc là, il faut faire très attention à ça. Il faut apprendre cette obéissance. Une deuxième chose qui me semble très importante en matière d'éducation, surtout en France, où les vertus naturelles ont été détruites. Donc sur le plan social, si vous voulez, sur le plan psychologique, il faut apprendre d'abord aux enfants à obéir. L'enfant qui obéit devient immédiatement fort. L'enfant qui obéit va respecter spontanément le principe d'autorité. Donc il va voir le bon Dieu derrière l'autorité qui est au-dessus de lui, il va remonter de l'autorité qui est devant lui à l'autorité supérieure qui est Dieu. Bon. Deuxième chose qui me semble absolument fondamentale aujourd'hui, surtout en France, c'est de réintroduire toutes les règles de politesse qui ont complètement disparu, qui disparaissent de plus en plus dans le ménage. Bon, Dieu merci, c'est pas le cas partout, mais c'est très très fréquent. Très très fréquent. J'ai vu ça, et je ne vois pas ça simplement dans la fatalité, hein. J'ai vu ça même dans les milieux de tradition, c'est des vacantistes, des enfants, par exemple, je voyais même, quand je suis avec Guépin, ça m'est frappé, des enfants de 10-12 ans, qui appellent des jeunes hommes qui ne sont pas membres de la famille, qui ont 10 ans de plus qu'eux, qui les appellent par le prénom. Je me suis dit, c'est pas normal. Sauf relation de famille, bien sûr. Oui, tu vas avoir un minimum de respect de l'autorité, d'où l'importance du vouvoiement. Revenir au vouvoiement pour apprendre aux enfants justement à respecter le principe d'autorité. Hein, savoir dire s'il vous plaît, savoir constamment, même avec les enfants du milieu de la tradition, même parfois le milieu c'est des vacantistes, les gens vont demander quelque chose, puis on dit bonjour monsieur l'abbé, parfois je suis obligé de reprendre les enfants. Bonjour monsieur l'abbé, bonjour monsieur l'abbé, oui, il n'y a même pas dit pardon. Parfois des enfants de familles qui ne se rendent pas compte, ils rentrent par exemple dans le bureau de l'abbé sans même frapper. C'est pas de la mauvaise volonté, il y a un manque d'éducation. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'un enfant qui n'a jamais appris à demander pardon, merci, s'il vous plaît, c'est un enfant qui ne saura jamais prier. Donc un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera incapable de commander. Un enfant qui n'a jamais appris à être poli sera incapable de prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est se passer devant le bon Dieu, devant le tabernacle et dire bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. C'est ça, la prière. La prière, ce n'est pas des choses compliquées. Notre Seigneur Jésus-Christ est devant moi, le grand patron, celui qui m'a créé, mon Seigneur et mon Dieu, on dit bonjour. Avec les formes propres, la personne à qui on s'adresse à Dieu, donc j'ai deux flexions, et puis le front qui s'humilie justement, parce qu'on parle à Dieu. Bon, on demande pardon pour les offenses. On demande avec politesse, s'il vous plaît, pourrais-je avoir telle chose, dans la mesure où ça correspond à votre volonté. Donc un enfant qui n'a pas appris ces règles élémentaires de politesse, comment voulez-vous qu'il prie? Et j'ai remarqué ça dans beaucoup de familles, où les enfants n'apprennent plus. Ils n'apprennent plus à demander pardon. Le nombre, par exemple, de familles, j'ai remarqué ça dans les familles, c'est extrêmement rare d'avoir des familles, par exemple, où les enfants apprennent, les petits, apprennent à se taire quand il y a des adultes qui parlent.
Surtout quand il y a des invités. En plus, chez moi, c'était comme ça. Et ça, je remercie mon Dieu d'avoir été éduqué comme ça. Quand j'étais gamin, mes parents recevaient quelqu'un d'adulte. On ne voit pas, moi, on n'aurait pas le bec à la table, sauf si on était interrogé. Oui, donc il faut apprendre, il faut revenir à ces points-là. Dire c'est du domaine naturel. C'est du domaine naturel, mais il y a un rapport entre le naturel et le surnaturel. Oui, donc attention à ces choses-là. J'ai marqué ici, le laisser-aller, page 4. Au-dessus du titre conclusion. En matière d'éducation dans la famille est flagrant. Le père sera là pour rappeler aux enfants les règles élémentaires de politesse, fleur de la charité, dire pardon, merci s'il vous plaît, ne sont pas des détails sans importance. Et ça, c'est typiquement français. Hein. J'ai été sidéré de voir que dans certains pays, il y a encore ces vertus naturelles. Entre autres en Australie. Ça m'a énormément frappé en Australie. Les vertus naturelles sont encore là. Les vertus naturelles sont mortes, hein. Mais les vertus naturelles sont encore là. Et ça m'a beaucoup frappé. Résultat des courses, je donne un exemple classique. Parce que les vertus naturelles sont là, jamais en Australie, quelqu'un m'a appelé monsieur. Jamais. Mais je peux aller dans une banque, je peux aller dans un supermarché, partout, c'est mon père. À cause du principe d'autorité. Ils ont appris les vertus naturelles. Les gens demandent, s'il vous plaît, pardon, etc. Je ne sais pas si je vous ai raconté ce qui m'est arrivé une fois. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné cet exemple. Je l'ai donné, non? Ça m'a beaucoup frappé. Quand je venais d'arriver en Australie. Je prends un billet de train, en train de banlieue. Devant moi, il y avait un gars qui demandait son billet. C'était un gars qui avait les cheveux longs, l'espèce de cheveux, vous savez, avec des espèces de tresses là. Il était couvert de tatouages, mais partout. Partout. Vraiment, le genre de gars en short, en tongs. Et j'étais derrière lui. Qu'est-ce que c'est que ce loupard? Le gars s'adresse à la dame qui était la guichetière. Bonjour madame, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un billet de train pour tel endroit? Merci madame, bonne journée madame. Puis derrière, je suis pratiquement tombé assis. On voit plus ça en France, on n'entend plus ça en France. Eh bien ça, c'est typique de l'Australie. Les gens sont encore polis. Les gens dans la rue, vous rendent service encore naturellement, demandent, disent bonjour, etc. Oui. Ça a complètement disparu en France. Oui. Et je crois que c'est deux choses qui sont du domaine naturel, mais qui ont des conséquences naturelles énormes. Donc, l'obéissance et le principe de la politesse. D'accord? Donc, on pourrait parler de ces choses-là pendant des heures et des heures. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un peu résumé, si vous voulez. Encore une fois, la difficulté de ce genre de conférence, c'est que il y a peu de textes de magistère sur le sujet, parce qu'évidemment, les papes, ils s'occupaient du dogme, hein, quoi. C'était peut-être pas leur travail de rentrer dans les détails de ce genre, mais peut-être que c'était bien le rôle des prêtres, après, de faire passer le dogme aussi au niveau pratique. Hein. C'est très beau d'avoir, par exemple, des gens qui connaissent un catéchisme par cœur, mais s'ils ne sont pas capables d'avoir le minimum de politesse, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Connaître le catéchisme par cœur, c'est une chose, le minimum de politesse, c'en a aussi une autre. Bon, et là, encore une fois, il y a un... c'est pas parce que devant vous, vous avez quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord que ça vous permet... Moi, j'ai vu des gamins de 15-16 ans qui se permettent de traiter des adultes d'âge, qui est l'âge d'être leur père, comme le dernier des derniers, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux sur un point de doctrine. Ah, mais attendez, il y a quand même un minimum de politesse qui existe. Mais c'est un libéral, c'est un moderniste. Donc je traite comme le dernier des derniers. Non, monsieur, il est peut-être libéral et moderniste, mais il a l'âge d'être votre père. Vous respectez ça, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas, vous êtes un libéral, vous ne comprenez rien. C'est ce qu'on me disait dans ces cas-là. Non? Mais il est peut-être libéral, il est peut-être moderniste, mais il a l'âge de son père. Et donc on respecte. Et là, il faut faire attention, parce que j'ai vu dans des tas de familles, ça vient des parents, parce que les parents disent n'importe quoi devant les enfants, ils ont expliqué, il est libéral, c'est un moderniste, c'est le dernier des derniers, on le traite comme le dernier des derniers. Et non, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va perdre le respect pour les adultes, va perdre le principe d'autorité, et une fois que le principe d'autorité est perdu, c'est le principe de causalité qui saute. D'accord? Donc je vous conseille de relire ça. Alors, jeudi prochain, j'espère que les dames verront, il y aura la lettre sur le devoir des épouses. Tout le monde vient. Fini par une petite prière. Donc tempête ou pas tempête, tout le monde est là. Il y aura de la neige. Jeudi prochain. Je peux pas laisser.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour au nom nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.